Beaucoup de parents, beaucoup d'enfants. Les enfants, les pompiers, quand on arrive, on éteint le feu avec quoi? Une lance avec de l'eau. Alors c'est vrai, on éteint les incendies avec de l'eau. Mais pour les feux de friteuse, les feux particuliers, on va utiliser autre chose. Donc là, je vais donner une information pour tout le monde. Pour qu'il y ait un feu, nous les pompiers, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, il y a un triangle. Ça s'appelle le triangle du feu. Il faut un combustible, un comburant et une source d'activation. Le combustible, ça peut être plein de choses. C'est ce qui va produire du gaz pour que ça brûle. Le papier, le bois, l'huile, plein de choses. Ça, c'est le combustible. Le comburant, c'est l'oxygène. C'est ce qui est présent dans l'air. On va faire le plus simple possible pour que tout le monde comprenne les choses simples. L'oxygène, donc là, autour de nous, c'est ce qu'on respire. L'oxygène, c'est présent dans l'air. Et il faut une source d'activation. Donc, une flamme, quelque chose, ou de la chaleur. On verra pourquoi je dis de la chaleur tout à l'heure. D'activation, la flamme ou de la chaleur. Lorsque vous faites chauffer vos pâtes, que vous mettez de l'eau à chauffer, et vous mettez de l'huile, tout le monde constate que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Voilà, c'est pour tout le monde. S'il y a un peu de friteuse, c'est pareil. L'huile dégage du gaz, il y a un feu, l'huile vient mettre de l'eau, ça va faire de la vapeur d'eau, ça va faire diffuser l'huile partout et on va propager le feu dans toute la pièce. On va s'en rendre compte dans quelques instants. Lorsqu'il y a un feu de friteuse chez vous, un bac à huile, la première chose à faire, c'est appeler les pompiers. Il y a des enfants ici. Lorsqu'on appelle les pompiers, on fait quel numéro? Voilà. 24. Et l'habitant, il s'appelle 13. Donovan, il a 8 ans, il sait que pour appeler les pompiers, il faut faire le 18 et on le sait tous. Donc, incendie dans la maison, début d'incendie, je fais le 18, ils vont arriver, ils vont m'aider, mais on peut agir dessus. Donc là, il faut agir sur un feu de friteuse. Sur ce triangle, pour éteindre le feu, soit j'agis sur le comburant, l'air, soit j'agis sur le combustible, soit la source d'activation. Le pompier, sur un feu standard de bois ou ça, ou quoi que ce soit, il va mettre de l'eau, il va couper l'énergie d'activation et le feu s'éteint. Si je fais ça sur un feu de friteuse, ça ne va pas fonctionner avec l'huile. Donc on va agir sur l'air. Et on va le couper avec une serpillière, un chiffon humide. Je vais faire le tour, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Regardez ce qu'il y a dans le bac. Je vais même en vider. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Regardez tous dans mon bac, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a le fond d'un gobelet. Il y a le fond d'un gobelet, vraiment le fond d'une bouteille, il n'y a pas grand-chose. Et là, si j'ai appelé les pompiers et que je fais qu'il y a chez moi, qui est sur la gazinière, qui est localisée sur la gazinière, et que j'y amène de l'eau, regardez ce qui va se passer. Bon là il est très chaud, je vais faire attention. Je vais y mettre très peu d'eau. Il a fait chaud. Et les flammes, elles ont été où? Partout. Elles ont été. Donc là, j'ai apporté de l'eau, chose qu'on fait sur beaucoup de feux. Ce type de feu, c'est dramatique. Je vais propager les flammes dans la hotte, dans les meubles, dans toute la cuisine. Et là, le feu s'est propagé dans toute la pièce. Les pompiers sont en route. Et malheureusement, un feu qui est localisé sur la gazinière, et ben, c'est propagé dans toute la pièce et fait beaucoup plus de dégâts. Donc, chose à ne pas faire, j'ai fait le 18. Si je ne suis pas maître du feu, que je ne suis pas capable, je ferme la porte, je vais y mettre un linge à l'extérieur, j'évite d'apporter de l'oxygène sur ce feu. Et les pompiers, je mets un peu d'eau, je vous fais une démonstration. Le vent est en main. Pas beaucoup de vent, je me mets un peu dans le sang pour pas que faire chauffer. Et je mets un peu d'eau. J'ai mis un fond de bouteille, ne mettez pas un bol, une casserole ou une bassine d'eau. Les conséquences sont plus dramatiques. Jean-François, pour calculer, il prend un linge, une serpillière, il se prend un chiffon, il le met dans l'eau, par contre il les sort. Parce que s'il vient avec de l'eau, ça ruisselle sur la gazinière, ça va faire le même effet.
Là, le chiffon est humide. Il enlève ses gants, il est comme vous, il est chez lui, il n'a pas de gants. Il met ses mains, il les cache derrière son chiffon et il va venir ouvrir son feu. La magie opère, il y a du feu à la maison. Vous pouvez l'applaudir. Il va jamais agir. Parce qu'en dessous, le gaz est allumé et il va faire brûler le chiffon. Donc, attention. Le chiffon a été mis, lorsqu'il enlève, il y a du vin. Regardez. L'huile est encore chaude, produit du gaz et atteint une température ce qu'on appelle d'auto-inflammation. Et se réembrasse le foyer, le feu à l'extérieur. Et là, il y a danger. Donc chez vous, posez la linge humide, étouffez ce feu, laissez les pompiers intervenir, ils vont couvrir, ils vont sortir le récipient anti-gaz et le mettre à l'extérieur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Ah, il va falloir deux pompiers qui vont venir, deux pompiers en devenir, qui vont venir éteindre le feu, des volontaires, mademoiselle. Attendez,